Et yo tout le monde, c'est Rateyox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Day Air Survie. Donc c'est un jeu de survie apocalyptique. Mais avant de continuer, je tiens à m'excuser pour l'absence de vidéo. Tout simplement, je joue beaucoup trop à ce jeu. Je crois que j'ai déjà passé des heures et des heures, voire des jours depuis que je l'ai installé, ça fait quand même des jours. Donc son but est simple, vous apparaissez dans une ville. Et vous devez tout simplement fouiller quasi tous les bâtiments pour trouver de la nourriture, des objets utiles comme le tissu, le métaux, etc. Ou alors des vêtements, des armes, etc. etc. Donc là je suis pas mal avancé. Temps de survie dans le jeu, 295 jours. Et j'ai fait 14 057 km. Et donc tout simplement, là la partie elle est en ligne. On peut choisir en ligne ou pas. Et donc, tout simplement, je pourrais parler avec d'autres personnes. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez un let's play sur ce jeu. Bien sûr, maintenant, je vais essayer, je vais reprendre mes vidéos, donc de tous les 2 ou 3 jours. Et donc, j'ai un let's play sur Grimsoul. Jurassic Survival, je vais peut-être pas le continuer, car j'ai désinstallé le jeu déjà, je crois. Tellement que j'ai de jeux. Je teste quasi tous les jeux du Play Store. Dès que j'en vois un que je connais pas, bim, je teste. Et donc j'en ai quand même pas mal en réserve à vous présenter. Donc Grimsoul ça va continuer. J'adore toujours. Et donc un espèce sur ce jeu. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Me voilà enfin arrivé sur le jeu. Et donc avant de continuer cette vidéo, j'aimerais faire quelques dédicaces. Notamment à Later, à Luma, à Sheldon qu'on voit ici sur l'écran, à Abzilon, à Widé, à Benedict, à tous les gens qui vont peut-être regarder cette vidéo. Et donc tout simplement, ils sont super sympas. Je crois que je suis tombé sur le meilleur serveur francophone. J'allais dire francophone, serveur, ça ne veut absolument rien dire. Et donc sur ce jeu, il y a blindé de maps. Ici, c'est toutes les maps principales. Et donc les petits tirets jaunes, c'est les camps où on peut échanger des objets, faire des missions, etc. Et donc la principale ville c'est tout simplement Tumen, donc je vais zoomer un petit peu, hop. Ici il y a 70% des gens. Et donc je vais déjà vous présenter une base, donc c'est une base euh, très spéciale car c'est tous les objets en trop qu'une personne m'a donné. Donc c'est tout simplement la base de Luma. Tout simplement je lui fais des petits services comme lui couper du bois, faire du charbon, etc. Et lui il me donne des objets, mais ce fou me donne énormément d'objets. 2000 cigarettes, 2000 graines de semoule de blé, euh, 400 sucres, etc., etc. Il y a tout, il y a de tout, il y a des outils, de la nourriture, de l'eau, des médicaments, des armes, etc., etc. Lui c'est un fou, il donne beaucoup, beaucoup. Et il y a aussi une autre base d'un de mes autres amis, c'est tout simplement Later. Lui, c'est encore un fou aussi. Il donne énormément. Quand on regarde 8000 savons, 50 sacs de potassium, 133 sacs de soufre de colloïdal, je crois, 6000 acides, sachant que c'est la monnaie principale du jeu, on peut le changer contre tout, blindé de briques réfractaires, du ciment, du sel, du sucre, un peu de tout, et même des meubles. Les meubles, quand on les démonte, ça te donne 5 bois et un point de mécanique, sachant que la mécanique est ultra importante dans ce jeu. Et bien tout simplement, ça me fait 1670 points de mécanique gratos. Et donc voilà, je vais quand même vous présenter ma base aussi à moi. Donc il y a énormément de bouffe à l'intérieur. Donc aussi là on voit 800 graines en bas à gauche, 800 graines de maïs, gréo de maïs, je sais pas ce que c'est. Et tout simplement, c'est Mini qui me l'a donné, aussi dédicace à toi. Je t'avais oublié, j'aurais pas dû. Donc 800, c'est tout simplement énorme. Euh, Ils servent à la formation, si je dis pas de bêtises, de barils. Oui, voilà, de barils de fermentation de moonshine, de whisky et de vin artisanal. C'est simplement des bonnes ressources à avoir dans le jeu et donc je le remercie vraiment. Je pourrais faire 8 tonnes grâce à lui, c'est énorme. Et donc voilà, il y a énormément d'objets, il y a plein de viande pourrie, ça on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Donc voilà, je liste un petit peu ce qu'il y a. Et donc, il y a aussi des bâtiments utiles. Donc, il y a euh, plusieurs quoi? Plusieurs catégories de craft.
Donc vous le voyez là, il y a la survie, la cuisine, la chimie, la mécanique, la couture et le forgeage. Il y a tout simplement la survie, c'est les bâtiments principaux. La cuisine, c'est la nourriture. La chimie, c'est les médicaments et les objets utiles. Mécanique, comme vous le voyez, c'est les moyens de transport et les armes. Les munitions. Couture, c'est armure et sac à dos. Et forgeage, c'est simplement pour avoir les meilleures armures comme l'armure d'acier et l'armure de fer. Et aussi crafter un four à acier pour faire de l'acier tout simplement. Et donc voilà. Donc vous le voyez aussi, il y a des voitures électriques, des tanks et des hélicoptères dans le jeu. C'est un peu oufissime. On peut atteindre, je crois, 89 000 d'attaque. C'est tout simplement énormissime. Moi, je crois que là, je suis à peine 2000 d'attaque. C'est vraiment rien. Donc dans le jeu ici, il y a quand même une boutique. On peut acheter tous les bâtiments. Enfin, un peu tout du jeu. Et donc le meilleur véhicule, vous le voyez, c'est le Belaz. Donc vous le voyez à droite à 150 000 pièces, bien sûr, pour le crafter en faisant une quête. Donc tout simplement la défense, 30 000. C'est quasi rien. Poids 200 tonnes, on va pas dire que c'est énormissime. Eh bien si, parce que 200 tonnes, juste le petit truc que que je vous ai montré avant, le Kamaz que vous voyez là. Tout simplement, il a un poids de 50 tonnes et quand on prend toutes nos affaires qu'on a besoin pour voyager, ça fait à peine 3%. Donc 4 fois plus, c'est vraiment énormissime. Et donc voilà les différentes catégories que je vous ai citées précédemment. Et donc là, la survie, c'est simplement les objets très utiles, donc comme tous les bâtiments. Et aussi le feu, l'abri de fortune, l'aiguille à coudre, la torche, le réchaud, un peu tous les objets utiles qui vont servir pour la survie notamment. Et donc la cuisine, il n'y a vraiment rien à expliquer, c'est tout ce qui est nourriture, nourriture et nourriture. Le plus utile, c'est bien évidemment les pots tout simplement de verre, car ils ne pourrissent jamais, ils sont stérilisés et donc boum, ils ne pourrissent jamais comparé à la viande cuite ou autre. Maintenant la chimie, c'est tout ce qui est médicaments, objets pour les munitions. Et bien sûr, il y a le plus gros médicament qui est l'alpha-célone. C'est simplement un médicament qui vous soigne toutes vos maladies d'un coup. Donc si vous avez par exemple la maladie des rayons qui dure 12 mois, vous pouvez l'annuler d'un coup. Et donc c'est plutôt abusé. Dans la mécanique, tout simplement, c'est toutes les armes, comme je l'ai dit précédemment. Il y a aussi les véhicules, des explosifs comme le cocktail molotov ou la grenade à poudre. Il y a aussi le soudeur et le générateur qui sont vraiment très indispensables. Et donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. La couture aussi, c'est assez simple, c'est tout simplement toutes les armures et les sacs. Voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à part la machine à coudre. Et la dernière catégorie, c'est tout simplement le forgeage. Donc là, c'est vraiment dur de monter au début, il faut démonter des pièces, enfin les scier. Donc ici, on peut trouver l'armure d'acier qui est la plus grosse armure du jeu, je crois. Il y a le four, tous les outils qu'on peut craft, l'armure de fer et d'autres trucs que j'ai jamais fait pour le moment. Et donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc dites-moi en commentaire si vous voulez un let's play. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos.